Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour ma part, ça va mieux, comme tu peux l'entendre, je parle encore un petit peu du nez, mais pour ce solstice d'hiver, j'avais envie de te faire une guidance générale et sentimentale. Donc, comme d'habitude, je vais te demander de penser très fort à la personne de ton cœur, à la personne qui t'est destinée, celle qui est susceptible d'entrer dans ta vie si tu es célibataire. Fais preuve de discernement, ne prends que les messages qui résonnent en toi. On commence cette guidance avec un jeu de tarot. Donc au brassage des cartes, on va aller voir si on a du petit message annexe à te faire passer. Ensuite, nous prendrons 3 cartes ici pour l'impératrice, la polarité féminine. 3 cartes pour l'empereur, la polarité masculine. 3 cartes sur votre lien. Je tiens à rappeler que si tu es sur un parcours d'élévation spirituelle, tu peux te retrouver dans les deux polarités. On poursuivra cette guidance avec un message de ton autre et on terminera avec une carte conseil. Donc je vais mettre la vidéo sur pause, le temps de me canaliser, je t'invite à en faire de même. Je t'invite à lâcher tes émotions, à lâcher ton mental et nous allons réaliser cette guidance ensemble. Allez. Alors déjà, je sens, comme dans le message, il va être question peut-être d'énergie tierce. Alors, ça fait un peu beaucoup ça. Alors, la première qui s'est retournée, le fou. On a quelqu'un qui repart de zéro ou je vois le roi de coupe ici, peut-être un signe d'eau, ou on a quelqu'un tout simplement qui t'aime comme un fou, ou qui devient fou quand il te voit. Waouh, 6 de bâton. Il y a un triomphe, il y a un succès qui arrive ici peut-être avec cette personne. 4 d'épée. Pour le moment, c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer, qui a besoin de reposer son mental. Je vois quelqu'un ici qui était dans une certaine confusion par rapport à toi et quelqu'un qui va lâcher prise ici, peut-être avec certaines tierces. On a quelqu'un, roi de pentacle, soit on te parle ici d'un roi de terre, soit on te dit que cette personne, elle a besoin de résoudre des problèmes matériels. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages annexes? Ok. Ouf. Alors oui, pas des moindres. 3 d'épée. La triangulaire, l'énergie de trahison. Roi de coupe, tu vois, il revient. Alors, tempérance. C'est un petit peu lié au message précédent. On a ce roi de coupe là, peut-être un signe d'eau. En fait, qui était dans une énergie de triangulaire, ou peut-être que tu es dans une énergie de triangulaire avec cette personne, peut-être qu'aussi on a cette énergie de trahison sur le dos. Là, on a la carte de la tempérance. On a quelqu'un qui est dans la guérison avec la tempérance. La tempérance, il est question ici d'équilibre émotionnel. Donc vraiment, on a quelqu'un ici qui a besoin de prendre soin de lui. Et on te parle ici d'as de coupe, d'amour. On te dit que cette personne, alors soit cette personne te voit comme le grand amour, peut-être qu'elle a cru qu'elle avait rencontré le grand amour et que au final on s'est fait trahir. En tout cas, il est question de grand amour, d'amour caché ici peut-être. On a le page d'épée, le karma juste derrière. Bon, on a quelqu'un ici qui est en train de couper avec un certain karma, peut-être qui était dans des schémas répétitifs. Donc là, on a quelqu'un qui est en train d'épurer du karma lié à l'énergie tierce, la trahison. Oh oui, 8 de pentacle, 6 d'épée. C'est vraiment quelqu'un ici qui va lâcher ses tierces. C'est quelqu'un qui va saisir cette opportunité. En même temps, on a
Peut-être une tierce qui est liée au matériel ici, tu vois. Quelqu'un qui se regarde le denier, entre guillemets. Hein. Mais, ouais, cavalier d'épée, roue de la fortune. C'est quelqu'un qui prend la décision ici de choisir, en fait, sa destinée, quoi. Qui a, comment te dire? C'est quelqu'un qui a compris, en fait, vers où il doit se diriger. Tu vois, on a encore un petit conflit mental, voilà, qui est lié, je t'ai dit, à certaines tierces, hein, 3 de coupe. Peut-être par rapport à un entourage, mais tu vois, derrière l'entourage, j'ai quand même le diable. Hein. Voilà, donc je pense ici qu'on a un entourage qui joue peut-être un petit peu sur votre lien, qui met cette personne dans la dualité, dans le conflit mental, pour prendre cette décision. Hein. Excuse-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le soleil. Magnifique. L'as de coupe. Voilà, ben cette personne, hein, ben voilà, comment elle te voit? Elle te voit comme quelqu'un de lumineux, quelqu'un de chaleureux ici, quelqu'un qui peut lui amener en fait la victoire entre guillemets dans sa vie, hein, sur ce chemin de vie. Puis on a encore cet as de coupe, hein. Donc on a vraiment quelqu'un qui te voit comme une personne qui a beaucoup d'amour à donner en fait, beaucoup de chaleur. Ouais. Tu es quelqu'un qui peut l'aider à guérir. Parce que j'ai la tempérance juste derrière. Bon, on a quelqu'un qui est bloqué pour le moment avec le pendu. Mais on te dit que ce blocage lui permet de voir peut-être les choses sous un autre angle ici. Peut-être qu'on a des tierces qui vous ont bloqué ici dans la réalisation peut-être de cette union. Mais ce blocage vous a permis en fait de voir la situation sous un autre angle. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur toi? On a un roi d'épée sur toi. Et on a ce 4 de coupe. Bon, ici on a des féminines, hein, tout simplement, hein, qui prennent les décisions. De sortir peut-être d'un ennui, là. Il se passait pas grand-chose, peut-être. Hein. On a quelque chose qui est lié au vol ici, avec ce 7 d'épée. C'est pour ça qu'il y a énormément de prudence, hein, parce que on a ce 10 d'épée ici derrière. Hein. On a dû ici, quand même, on a des féminines qui en ont bavé. Hein. Tu t'es pris 10 épées dans le dos, là. En termes de trahison, là, on me dit, on a des féminines qui ont une grosse blessure de trahison. Alors peut-être que c'est lié à un roi d'air. À toi de voir. Hein. La tour. Bon, la tempérance qui revient. Donc on est vraiment dans des énergies de guérison ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement inattendu. Peut-être aussi qu'on a une déconstruction de l'ego. On te dit que tout ce travail-là, ben c'est le chariot, c'est la victoire. Hein. On te dit que vous allez ressortir victorieux en fait de tout ce travail-là. Voilà. Peut-être qu'il y a des secrets qui doivent être révélés ici. La lune aussi te parle d'élévation psychique. Hein. Puis j'ai encore le 6 de bâton là, derrière. Donc on a 2 cartes de succès. On te dit que cette période de déconstruction de l'ego, en fait, vous ont permis à l'un et à l'autre de guérir et peut-être dans un futur proche, peut-être de vous réunir. Hein. On a quand même 2 énergies, 2 cartes de mouvement ici.
Allez, on va aller voir si on a un dernier. Ouf, ça fait un peu trop là. L'étoile du côté de l'empereur. Hein. Donc on a quelqu'un qui prie beaucoup ou qui espère. Il espère guérir pour pouvoir te retrouver. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Bon. Un roi d'eau, un roi de coupe et encore ce 3 d'épée. Hein. Donc lui, bon, il revient beaucoup ce roi d'eau. Donc on te parle peut-être d'un signe d'eau, mais en tout cas on a vraiment un masculin ici qui est prêt à te porter de l'affection. Voilà. Et bon, mais on a la trahison hein, sur lui. On a la trahison. Quelque part, ça va être un mal pour un bien ici, on me dit, avec ce 6 de pentacle, cette trahison, parce que ça va lui permettre ici peut-être de s'engager avec toi, ou peut-être qu'on a une réconciliation avec le 2 de coupe. Hein. Un succès matériel à venir. L'as de pentacle. Hein. Bon. C'est la résolution des problèmes ici. Hein. Page de coupe. On a quelqu'un qui a envie de te donner des nouvelles, en tout cas, qui essaye de te faire signe, ou qui attend un signe de ta part. Alors, ouvrez bien vos mirettes. Et ouais, hein. Lui, il te voit comme une féminine accomplie ici. Hein. Reine de Pentacle, hein. Donc on a la féminine qui est accomplie dans la matière, on a quelqu'un de fidèle avec le chien, on a la loyauté, on a l'écu ici, donc on a quelqu'un de protecteur, et on a encore ce 2 de coupe. Hein. C'est ce qu'il aime chez toi. Peut-être qu'on a ici la reine de Pentacle. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui protège. L'ermite et les amoureux. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de prendre du recul pour faire ce choix de cœur avec toi. Et oui, on a beaucoup là, 5 d'épée. C'est quelqu'un, 5 d'épée qui a connu peut-être beaucoup de trahisons, il y a eu beaucoup de mensonges dans sa vie, voilà. Mais en fait, si tu veux, ouais, peut-être des peurs aussi, là, je sens, mais on a quelqu'un qui se transforme, Toutes ces blessures-là lui permettent ici, 3 de bâton, lui permettent, en fait, de s'élever. Voilà. Ces blessures-là vont lui permettre de s'élever. On a quelqu'un ici qui est en train de reprendre son pouvoir et qui travaille en fait pour, comment dire, le 3 de bâton, c'est assumer pleinement qui il est ou qui elle est. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui portait des masques face à toi, et c'est quelqu'un ici qui est en train peut-être de se dévoiler petit à petit, tout simplement, hein, avec le 3 de bâton. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui grandit. Hein. Bon, j'ai la moto qui confirme hein, quand même. Ouais, on a quelqu'un qui attend peut-être des nouvelles sur le plan financier. Et en même temps, là, on me dit que c'est quelqu'un qui avait peut-être pas pris conscience de ta valeur, de ce que tu représentais. Hein. À cause de cette énergie de 3 d'épée. Hein. Peut-être des anciennes blessures. Hein. C'est quelqu'un qui a dû se battre énormément ici contre des énergies tierces. Un combat très difficile, 10 de bâton. Communication difficile, hein. Il y a eu beaucoup de mots, hein, beaucoup de... Voilà. C'est quelqu'un qui voit les choses sous un autre angle, là.
avec ce 8 de coupe, hein, vraiment. Il va y avoir un revirement de situation. Hein. Je sens que quelque chose va se passer et tu t'y attends pas. Alors, qu'est-ce qui est tombé sur toi? Ouais, cette personne, je te dis, c'est peut-être un petit peu lié aussi au financier, là. Hein. Voilà, j'y vais pas. J'y vais pas. La tempérance et le cavalier de bâton. Donc on te dit que cette personne, une fois qu'elle sera guérie, bon, de toute façon, elle est là en train de faire ce travail de guérison. Cette personne, elle va arriver avec fougue. Voilà, une fois qu'elle va sentir que c'est le bon moment, qu'elle peut venir, tu vas pas la voir venir justement. On s'y attend peut-être pas là. Ouais, pour le moment, hein, c'est quelqu'un qui est dans un conflit mental. Hein, mais on a encore le cavalier d'épée. Donc on te dit vraiment que cette personne, elle va réussir à trancher là. Eh oui, le lâcher prise. 8 d'épée. L'as de coupe. Bon voilà, hein, c'est pas moi qui te le dis. Allez, on va aller faire ce petit tableau. On va aller voir avec précision ce qu'on peut nous dire là. Et encore, j'ai encore la tempérance qui tombe avec le cavalier de bâton. Donc là, on est vraiment dans la guérison. On est dans la guérison. Allez, c'est parti. Donc 3 pour mon impératrice ici. 3 pour mon empereur. 3 sur votre lien. Six de bâton. La victoire, la renommée. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Cavalier d'épée, roi de bâton et le pape. Le fou, le magicien, le 8 de bâton. 3 de bâton, page de pentacle, page de bâton. Alors, pour toi, mon impératrice. Donc déjà, on vous parle de succès, de victoire. Derrière, je plus soin, on a quand même la roue de la fortune. Donc, on vous parle d'un coup de chance ou on vous parle d'une histoire qui est vraiment liée ici à votre destinée. En plus, on est guidé, tu vois. On a les étoiles, on est guidé. Hein. Alors, ici, on a ce cavalier d'épée. Donc, on te dit qu'on a quelqu'un qui vient vers toi ici. Mon impératrice. Alors, on te parle soit d'un roi de bâton, un roi de feu qui arriverait vers toi, ou tout simplement, on te dit que cette personne, elle va arriver vraiment avec fougue. On a beaucoup de passion pour toi. On a beaucoup de choses aussi à te dire. Voilà, c'est le roi de bâton, c'est quand même le masculin un petit peu charismatique. On a aussi l'énergie de virilité avec le bâton. Donc, entre guillemets, bah, c'est un mec, quoi, tu vois. Et on te parle, là, on a le pape. Donc, on te parle d'une union sacrée, on te parle de mariage, on te parle d'engagement. En tout cas, on a, avec cette carte-là, on a la bénédiction un petit peu, on va dire, de la source, quoi. C'est comme si, comment te dire, cette personne était poussée, en fait, par la source, par le divin, à te rejoindre. Voilà ce qu'on me dit ici. Pour l'empereur, donc 8 de bâton, hein, on a quelqu'un qui lâche prise peut-être, hein, peut-être qu'on a quelqu'un qui avait du mal à te parler, à communiquer, et puis on a quand même le fou ici et le magicien. Donc on a quelqu'un ici qui est prêt à prendre un nouveau départ dans sa vie, voilà,
quelqu'un qui ici a toutes les clés en main pour prendre ce nouveau départ, parce qu'on a lâché prise ici, peut-être avec des énergies tierces. Sur votre lien, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a 2 valets. Un valet de bâton, un valet de pentacle. Donc c'est vraiment, vous avancez ici lentement mais sûrement ici. Pourquoi? En fait, 3 de bâton. Vous avancez ici dans un cheminement spirituel l'un et l'autre. Vous êtes en train ici de vous ascensionner. Mais tout simplement pour lâcher les masques. Hein. Le 3 de bâton. Hein. Là, sur le lien, on commence un petit peu à lâcher les masques. On commence à se dévoiler à l'un et à l'autre, à montrer un petit peu qui on est. Et ça vous permet ici, à l'un et à l'autre, de vous ascensionner. Hein. Le fait, en fait, peut-être de montrer qui vous êtes, d'être vrai avec l'autre personne, mais ça vous permet tout simplement de grandir et de faire évoluer ce lien. Allez, on va demander des petites précisions. Là, on assume hein, qui on est. On assume qui on est. Donc, assumer qui on est, c'est accepter ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Voilà. De toute façon, dites-vous bien que l'une ne va pas sans l'autre. Waouh, on a 2 as ici. Bon, l'as d'épée. L'as d'épée qui tombe sur votre lien. On me dit de la garder ici. Des vérités. Voilà, des vérités. Peut-être une déclaration ici. Hein. De toute façon, là, il est question d'une métamorphose. Avec l'as de bâton. La reprise de pouvoir aussi. Hein. C'est vraiment grâce à cette guérison, peut-être à cette reprise de confiance, qu'on va ici pouvoir se parler honnêtement, se parler véritablement. En tout cas, il y a eu peut-être des secrets entre vous, hein, avec cet as d'épée. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. Il y a eu des secrets, il y a eu des non-dits, des choses cachées peut-être. Hein. Et là, les énergies sont en train de se débloquer hein, par rapport à ça. Alors, là, mes guides me disent, on travaille bien. Ok. Qu'est-ce qui est tombé? Une reine de bâton, chez toi, mon impératrice. Alors, peut-être que tu es signe de feu ou tout simplement tu représentes comme étant, tu es une reine de bâton, tu es la femme charismatique, passionnée, beaucoup d'énergie, dynamique. La reine de bâton, c'est, je vais pas dire que c'est... Ouais, c'est la reine de feu, un petit peu fougueuse, un petit peu téméraire, tu vois. On a le 4 d'épée, donc on a quand même des énergies de repos aussi chez l'impératrice. Pourquoi en dos de deck, parce qu'on a la tour. Il y a eu un inattendu, ou peut-être que on est en train ici de faire un travail sur son ego. Alors j'ai 2 cartes qui s'étaient retournées. Le page de coupe. Hein. Peut-être qu'on est dans l'attente ici d'un signe de l'autre. Ou peut-être que c'est ton autre qui attend un signe de ta part. Allez, on va en prendre d'autres. On va aller voir si on a un autre message ici sur ce tableau. On va en prendre 2 ici pour les impératrices, 2 pour les empereurs, et on va en rajouter 2 ici sur votre lien. Bon, le pendu. On vous dit que la situation est plus ou moins bloquée. En tout cas, là, on commence peut-être à voir les choses, cette histoire sous un autre angle. Hein. Bon, on a ce cavalier de coupe ici. Hein. Donc, on te dit bien qu'il y a quelqu'un qui arrive vers toi avec ce cavalier de couple. Hein.
quelqu'un qui arrive vers toi, ben, tout simplement pour te donner de l'affection, de l'amour. On a vraiment quelqu'un qui a envie de ça. Puis bon, j'ai envie de te dire là, avec ce roi de bâton, on a aussi quelqu'un qui a beaucoup de passion. 4 de coupe. Bon, mais pour le moment, il se passe rien. Voilà, pour le moment, il se passe rien. Ouais, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Ce cavalier ne vient pas. Il a envie de venir, hein. On a quand même 2 cavaliers, tout ça, mais voilà. On est peut-être plongé ici. Ouais, je vais pas dire qu'on s'ennuie avec cette personne, mais ça ne bouge pas. La reine de Pentacle et la justice. Bon. C'est quelqu'un ici, du côté de l'empereur. Ben voilà, c'est ce que je te disais, hein. Alors, soit on a une reine de terre, ou tout simplement, on te dit, là, que c'est comme ça qu'il te voit, en fait. Il te voit comme quelqu'un de protecteur, de loyal, de fidèle. On a quelqu'un avec la reine de Pentacle aussi qui réussit dans la vie. Et puis la justice, hein. On te parle d'équilibre ici. On te parle de droiture. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à... Ouais, comme quelque chose de... J'entends quelqu'un véritable. Je suis désolée, ça me vient comme ça. Voilà, je te le dis. Ouais. La mort, le 5 de bâton. Bon. Communication difficile entre vous, on vous dit que c'est fini. Ici. On vous dit que c'est fini, pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes en train, ici tous les deux, de vous métamorphoser. Je vous parlais d'élévation psychique et spirituelle. Là, il y a vraiment une grande transformation qui est en train de s'opérer sur ce lien, notamment par rapport à la communication. Voilà. Peut-être qu'on n'a plus peur de communiquer l'un avec l'autre. Pardon. Pourquoi? Parce que on voit ici la situation d'un autre angle, tout simplement. Alors, j'ai envie de préciser, ce 4 de coupe, là, du côté de l'impératrice, c'est quoi? La confusion. Bon, on a quelqu'un qui était confus par rapport à toi, c'est pour ça qu'il n'arrivait pas, ou qu'il n'arrive pas ici à t'apporter cette coupe, hein. Voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à te cerner avec ce 7 de coupe, tu vois. Bon, cette personne n'arrivait pas à te cerner, hein, mais ça y est, c'est bon, hein. La reine de coupe, le 2 de bâton. Finalement, voilà, cette personne, elle a compris que tu étais sa reine de cœur, que tu étais prête à donner de l'amour. Et en plus de ça, avec le 2 de bâton, on parle de partenariat fiable. Donc cette personne est sortie ici d'une certaine confusion. Elle est prête ici à venir t'apporter cette coupe, hein. On avait quand même ce cavalier d'air ici, hein. Donc l'air, c'est quelque chose de très rapide. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui va arriver avec fougue t'apporter cette coupe. Et en plus de ça, on te parle d'un engagement. Et on te parle peut-être ici d'un lien sacré aussi, avec la carte du pape. On va préciser aussi pour l'empereur, hein, pas de jaloux, comme ça. Donc l'empereur ici, qui est prêt à prendre un nouveau départ, qui reprend, qui a toutes les cartes en main ici, pour prendre ce nouveau départ. Waouh, c'est magnifique. C'est quelqu'un, voilà, donc qui va qui lâche prise, hein, sur des énergies tierces, qui est prêt à bouger ici avec la carte du magicien, du fou. On a aussi l'énergie d'insouciance qui se dégage de la part du fou. Voilà, pourquoi? Parce que
On te voit aussi comme quelqu'un de loyal, quelqu'un de sûr, de stable avec cette reine de Pentacle. On a la protection avec l'écu. On a la justice, donc on a quelqu'un de droit, on a quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de vrai aussi. Et en plus de ça, on a ce 6 de coupe. Donc c'est quelqu'un ici qui sent que tu es sur la même longueur d'onde que lui. On a vraiment, c'est la carte des jumeaux. Alors je vais pas te dire que c'est ta flamme jumelle ou ton âme jumelle ou ton âme sœur, mais en tout cas on a quelqu'un qui nous ressemble ici. Et en plus de ça, on vous parle du monde. Donc on sait très bien que cet empereur, il sait très bien qu'avec toi, il va réussir à s'accomplir avec cette carte du monde. Peut-être qu'on te parle aussi d'un déménagement avec cette personne. Sur votre lien, bon, mais vraisemblablement, hein, en plus des énergies tierces, la communication était quand même difficile avec vous. Tu vois, il était dans la confusion par rapport à toi. Peut-être que toi aussi, hein, tu étais confuse par rapport à cet empereur. Donc, on n'arrivait pas à communiquer l'un et l'autre. On a quand même 2 pages ici, de la prudence quand même un petit peu sur le lien par rapport à ça. On dit aussi quand même que ce lien est protégé, hein. Il y a des vérités avec cet as d'épée, des vérités qui vont être dites, hein. On a envie ici, sur ce lien, le 3 de bâton, la mort, voilà, tout cela est en train de changer ici, hein. Votre lien est en train d'évoluer avec la mort, hein. C'est la carte du scorpion, donc votre lien est en train de muer, excuse-moi de l'expression. Puis on a ce 3 de bâton, on te parle d'expression de soi, on te parle d'élévation psychique, hein, vraiment, vous êtes en train de grandir. Allez, encore, j'allais dire encore une pour l'empereur. Ouais, ton empereur, là, il est question de destin et de repos, hein. J'avais le karma en dos de deck, donc lui, il a du travail à faire par rapport à son karma. Tout simplement, on a du karma à épurer du côté de ton empereur. Alors, du karma lié aux tierces, est-ce que c'est familial, est-ce que c'est amical? On nous parlait de communication, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Bon, le chariot. Le chariot. Donc, lui, il va venir hein, avec le chariot. Hein. On est dans le mouvement. Et puis, on est dans la victoire. On est aussi dans la libido avec le chariot. Hein. Et puis, en dos de deck, on a quoi? Magnifique. Le 10 de pentacle et l'as de coupe. Le 2 de coupe, attends. Bon, le page. Le page de coupe. Parfait. La tour. Donc, on te dit quoi hein? On a le chariot, donc on a un empereur qui est en mouvement. Pourquoi? Parce que, voilà, lui, il a envie d'un engagement stable hein, avec toi. Et puis, la coupe est pleine. Hein? La coupe est pleine. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour toi. En même temps, c'est quelqu'un qui n'a pas encore dévoilé peut-être ses sentiments. On te parle d'engagement ou de réconciliation encore avec ce 2 de coupe. Et c'est quelqu'un qui va te faire un signe. Et c'est vraiment l'inattendu. Hein. Je pense que avec cette tour qui revient beaucoup chez ton empereur, je pense que tu es l'inattendu de sa vie. Voilà. Alors, sur le lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez, une petite dernière sur le lien. Bon, je vois le 2 de coupe là. Alors, 2 de coupe, engagement, réconciliation et la force. Bon, voilà. On reprend un petit peu confiance en soi d'un côté et de l'autre pour ici s'engager avec la personne. Il y a encore quelques peurs ici. Hein. 5 d'épée. Allez, j'en veux une sur le lien, s'il vous plaît.
Ah, j'insiste, je suis un peu rebelle. Oui, bon, alors. Vous n'avez pas appelé. Bon, ça tombe beaucoup chez l'empereur. Hein. Waouh! Les amoureux, le 6 de denier. Hein. On a quelqu'un qui va faire le choix du cœur, là. Hein. Qui va faire le choix du cœur. Vous êtes un cadeau. Le 6 de pentacle, c'est vraiment le cadeau, quoi. Je t'ai dit, hein, vous êtes l'inattendu dans la vie de cette personne. Vous êtes le cadeau. Et cette personne, elle va décider de suivre son cœur. Et on lui dit, en suivant cette voie-là, on lui parle 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le succès ici. Bon, pour le moment, il est un petit peu bloqué. On a le pendu, l'ermite. Hein. Donc, on a quelqu'un qui a besoin de réfléchir pour voilà, comme je t'ai dit, le pendu. Hein. Maintenant qu'il a la tête un peu à l'envers, il voit les choses un petit peu sous un angle différent. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre conscience ici de sa valeur. Voilà. 4 de bâton, hein. On nous parle vraiment de quelque chose de stable à venir. Alors, je reviens, je vais allumer la lumière, et puis c'était pas prévu, mais là, il faut que j'aille chercher un oracle. Ok, donc je suis allée chercher l'oracle des énergies lumineuses pour préciser ce tableau. Voilà. Donc, on va le prendre. On va aller voir les énergies qui se dégagent de ce tableau. Hop. Tiens, on va mettre les... Qu'est-ce qu'on va mettre là? Le chariot ou les amoureux? Ah, on va mettre les amoureux. Les amoureux sur l'empereur. Le choix du cœur. Et sur toi, ma poulette, on va te mettre... on va te mettre un petit cavalier de coupe. Voilà. Hein? Tac. Et le 3 de bâton est très très bien là sur votre lien. Donc, alors, oracle des énergies lumineuses. On va en prendre une pour l'impératrice, une pour l'empereur, et on va aller voir l'énergie du lien. Bon, c'est pas vraiment ici, parce que je m'attendais à ça. Ok. Bon. Réalisation de soi et pardon. La vérité en dos de deck. Donc, c'est ce que je te disais. On portait des masques ici peut-être. Hein. Et le fait de sortir ces masques-là, hein, on avait cette as d'épée ici, ça vous permet en fait hein, de vous élever, de vous réaliser. Et on a cette énergie de pardon. Se pardonner soi-même, pardonner à l'autre aussi peut-être, pour les choses qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. Accepter ses parts d'ombre en même temps que ses parts de lumière. Se pardonner peut-être de choses qu'on aurait fait et dont on n'arrive pas à se pardonner aujourd'hui, parce qu'on se rend compte qu'on était peut-être dans l'ego par rapport à ces actes-là, et pas dans l'amour. Allez, on va faire un petit brassage. Donc, l'impératrice, s'il vous plaît. Une carte pour l'impératrice. Waouh, magnifique carte ici. Une carte pour l'empereur. On a la carte... Alors, qu'est-ce qui voulait venir? Alors, j'ai Gaïa qui s'est retournée. Donc, on vous dit que la terre-mère est avec vous. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Bon, on aura 2 cartes hein, pour l'empereur. Ce qui est très très beau. L'amour en dos de deck. Pour votre lien. Magnifique. Magnifique. L'harmonie. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Pour toi, mon impératrice, on a la carte de l'âme. Ici. Le chakra coronal. D'accord. Donc là, on a des impératrices qui sont vraiment à l'écoute d'elles. Avec la carte de l'âme. Je vais regarder quand même dans mon petit livret. On va amener quelques précisions. Hein. Voilà. On est quand même...
comment te dire, là, dans le chakra coronal. Donc, comment te dire, ici, on a des impératrices qui se sentent connectées à leur âme. Peut-être que ces derniers temps, on avait du mal à recevoir les messages et qu'on s'est reconnecté en fait à son âme, à son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Oui, je me sens connecté à mon âme, je suis capable de me détacher de mon corps, de mon mental, mais aussi des autres pour entrer dans une connexion pure et spirituelle. Parfait. En regard, qu'est-ce qu'on a ici? On a la féminité sur l'empereur et l'expression. Alors l'expression, la féminité. Souviens-toi, on avait l'amour en dos de deck. Je pense ici qu'on a des empereurs qui écoutent leur polarité féminine, tout simplement. Voilà. Et qui laissent parler un petit peu leur polarité féminine. Donc, tout ce qui touche à l'amour, qu'on avait en dos de deck, la foi, la spiritualité. Hein. Tu vois, on a une louve hein, quand même sur cette carte. Donc, on a des empereurs qui sont guidés, voilà, par leur énergie de louve. Et oui, messieurs, vous avez toute une louve qui sommeille en vous. D'accord? Sur votre lien, bon, on a la connaissance ultime. C'est très, très bon. On est encore dans le chakra coronal pour vous deux. Hein. Excuse-moi. Et en fait, on vous dit, hein, tu sais, on avait le pendu là tout à l'heure. Votre vision a changé. Vous êtes en fait capable sur le lien de voir, on vous dit, cette lumière d'amour inconditionnel qui nous traverse. Je sens ce pont spirituel entre la terre et la source. Je comprends mieux le monde dans lequel je vis et toutes ces choses qui ont un sens et qui arrivent pour parfaire ma connaissance. Alors peut-être ici, avec cette énergie de connaissance ultime, déjà, on est à la recherche, chacun d'un côté comme de l'autre, de la connaissance. Voilà, ça fait partie du cheminement spirituel. La connaissance spirituelle passe forcément par cette reconnexion avec son âme. Et puis, moi, ce que je sens avec cette connaissance et le fait, si vous voulez, que votre vision ait changé, votre vision a changé. Pourquoi? Parce qu'on a lâché prise ici, on l'a vu dans le jeu de tarot, et aussi peut-être parce qu'on a compris pourquoi on était passé par certaines épreuves. Je comprends mieux le monde dans lequel je vis et toutes ces choses qui ont un sens et qui arrivent pour parfaire ma connaissance. Voilà. Ici, on prend conscience en fait que il nous est arrivé des choses, de belles choses dans la vie. Hein. On a des choses moins belles qui arrivent ici. Mais toutes ces choses-là vous permettent en fait de vous élever. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les traumatismes, les blessures d'âme, trahison, humiliation, injustice, rejet, abandon. Toutes ces blessures, tous ces traumatismes vous ont permis en fait de vous élever. Et vous comprenez plus ou moins pourquoi vous avez eu ce chemin de vie l'un et l'autre. Voilà, pourquoi l'univers a décidé en fait de faire de vous peut-être deux guerriers. On a l'harmonie. Voilà. Donc on vous dit bien ici que le fait de changer un petit peu sa vision des choses, ça vous permet de vous reconnecter à votre chakra cœur là. L'harmonie. D'être en phase. L'un avec l'autre et aussi avec vous-même. Ok. Un autre sur le lien. Qu'est-ce que c'est? Bon, ben la conscience spirituelle. Hein. On est encore dans le chakra coronal. Hein. Et là, regarde, on est encore dans le chakra coronal en dos de deck avec l'aboutissement. Donc là, il y a un gros cheminement spirituel qui est fait dans cette histoire. Hein. L'aboutissement, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et en plus de ça, bon, derrière, on a quand même l'équilibre. Donc, vous êtes sur la bonne voie ici
pour être aligné déjà avec vous-même et avec l'autre personne. La conscience spirituelle. Alors, que vous dit la conscience spirituelle? Je regarde, j'ai pas envie de... Même si, pour moi, voilà, j'ai... alors, ouais, c'est ça. Les actes que j'engage sont purs et non intéressés par quoi que ce soit. Je donne sans attendre et je sais que je recevrai de différentes manières pour atteindre l'équilibre, qui est pas loin là, et l'abondance. Donc peut-être ici qu'on a une conscience qui est encore peut-être un tout petit peu limitée parce que on accepte plus ou moins les aléas de la vie qui nous blessent, qui nous bouleversent, mais on a compris que toutes ces étapes-là étaient sur son chemin pour se provoquer, pour se transformer, pour transformer aussi votre façon de faire, votre façon de voir la vie, de voir les choses. Même si des fois il y a peut-être la blessure d'injustice parce qu'on se dit que c'est un petit peu injuste d'avoir vécu ça, on commence un petit peu à accepter les choses. Et là, il est question du chakra sacré, le chakra divin, d'accord? Donc le chakra sacré, hein, je vous rappelle, hein, je vous ai mis un petit post là sur le chakra sacré. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Comment dire? Alors, c'est le chakra qui vous permet de ressentir. Voilà. Donc là, en fait, vous êtes deux personnes, vous faites appel à vos sensations dans cette histoire-là, à ce que vous ressentez l'un et pour l'autre pour pouvoir vous élever. Et vous prenez conscience en fait que vous êtes l'un et l'autre créateur ou créatrice de votre vie, de votre avenir. Peut-être qu'on manque ici un petit peu de flexibilité, mais là, on commence un petit peu à maîtriser ses émotions. Peut-être qu'on avait tendance à trop écouter ses émotions et que ça nous permettait peut-être de pas forcément faire les bons choix, sachant que, comme je te le dis, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Mais là, vous êtes capable de ressentir les choses quand quelque chose ne va pas. Et avec cette énergie du chakra sacré, vous êtes décidé en fait à entreprendre, à décider, à profiter de la vie, de ce qui vous entoure, mais dans la bienveillance et l'amour inconditionnel. Déjà lui parce que il commence un petit peu à avoir la foi, à écouter sa polarité féminine de foi, d'amour, d'espoir, de spirituel. Et ici on a des féminines qui sont connectées ici à leur âme. Hein. Voilà, voilà, pour ce petit tableau. Bon, on va poursuivre. On va aller voir si votre autre a un message à vous faire passer. Alors, je ne vais pas prendre d'arcane majeur cette fois-ci parce que on a déjà bien développé sur les énergies. Je vais commencer le message de votre autre avec l'oracle des miroirs. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris et je me sens vraiment happée par cet oracle-là. On va aller voir ce que votre autre aurait à vous dire. Alors, vous pensez très fort à cette personne. Bon, on vous dit bien que c'est votre autre, hein, que c'est votre... hop, on a la carte de l'homme. Hein. On a quelqu'un, comme je t'ai dit, qui commence à écouter son petit cœur, là. Ses intuitions. Hein. L'intuitif est lié à la féminité. Hein. D'accord? Alors, donc on vous dit bien que c'est votre autre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre? Hormis tout ceci. Alors, qu'est-ce qui lui est tombé dessus? La clairvoyance. Bon, ben on reste un petit peu là-dedans. Hein. Donc votre autre là, il commence à recevoir des messages. Hein.
Il commence à prendre conscience aussi peut-être de votre lien. Hop. Et, oh, mais accusation, échec. Bon, ben, vraisemblablement, on vous dit ici qu'on a des personnes qui vous ont montré du doigt ou qui vont vous montrer du doigt, hein, mais on vous dit que ces personnes, elles vont pas réussir. Hein. Alors peut-être qu'on a énormément de jalousie ici sur ce lien. De toute façon, c'est simple. Hein. Si tu veux savoir s'il y a de la jalousie sur un lien, c'est simple. Hein. Tu prends une personne de ton entourage qui connaît la personne à laquelle tu penses. Tu lui en parles. Tu vas voir ce qu'elle va te dire. Hein. Si on a quelque de négatif en face de toi, oui, mais nanana, cherche pas. C'est que cette personne, elle a pas envie, tu vois. Ouais. On essaye de rendre coupable votre personne là. Je sais pas, il y a un sentiment de culpabilité. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? On a la séparation. Donc on vous dit que cette personne, elle avait pris ses distances ou vous étiez séparés. Mais bon, c'est très drôle, hein, parce qu'en dos de deck, j'ai le boomerang. Donc, ouais, je vais même pas, comment te dire, ça, c'est même pas un message que, voilà. Donc on recolle la photo, hein. Il est peut-être question d'une réconciliation, hein, ou peut-être d'un rapprochement. Cette personne s'était peut-être volontairement éloignée de vous, hein. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Waouh! On a la femme en dos de deck et on a la naissance. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a envie de créer quelque chose avec vous. Hein. Peut-être qu'il est question d'un bébé, peut-être d'un foyer. Hein. Mais voilà. En tout cas, hein, concernant la consultante, on vous dit bien qu'avec cette personne, on va avoir des projets. Hein. Et on a la fatalité. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de se brûler les ailes avec vous. Et puis, la fatalité, ben, c'est que ça doit se passer comme ça, quoi. Voilà, ça doit se passer comme ça. Bon, on a le rêve. Donc, on a quelqu'un qui rêve de vous. Hein. Il est question de 5D. Peut-être qu'on se retrouve ici dans la 5D pour que le lien progresse ici. Hein, si on est sur un lien sacré. On vous parle d'un retour ici. Voilà. Alors, quand on vous parle d'un retour, on vous parle aussi de rapprochement. Hein. On vous parle d'un changement. On a la roue de la fortune ici, un coup de chance, une progression. Et il est question ici de correspondance. Donc, cette personne va entrer en contact avec vous. En tout cas, on va recevoir des nouvelles. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ah, cette personne, elle rêve de vous. Elle rêve aussi de construire quelque chose avec vous, avec la naissance. Hein. Allez, est-ce qu'on a... On a la loi. Bon, la loi, donc, fait référence à l'équilibre. Ça fait référence aussi aux lois divines, entre guillemets, hein, à la justice. Donc, cet homme rêve de justice avec vous, il rêve de quelque chose d'équilibré, de juste. Et puis, la loi vous dit aussi que le miroir magique, là, vous êtes, c'est un lien qui est protégé. Donc, peu importe si tu veux les énergies de culpabilité, de trahison, on vous dit que votre lien est protégé malgré tout. Surtout, d'autant plus avec cette carte de la justice. Hein. Allez, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Ouais, cette personne, elle a envie d'être juste avec vous. Et puis, on a envie de vous apporter un certain équilibre, là. Ouais, tu vois, on te parle d'argent. Donc, voilà, l'équilibre financier, la parole et la santé. Tu vois, elles reviennent. Donc, on a quelqu'un ici, vraiment, qui commence à s'écouter.
On a un homme qui commence, peut-être que c'est grâce à ça qu'on développe sa clairvoyance. On a quelqu'un qui fait confiance ici à son intuition, tout simplement. Et cette personne, elle va t'apporter l'abondance, hein, avec la carte de l'argent. Faut pas prendre les mots comme argent comptant, hein, mais c'est vraiment l'abondance qui arrive avec cette personne. Et puis bon, on a la distance et l'ouverture ici. Donc c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de toi. Voilà. Il y a un rapprochement ici qui est prévu. Allez, on va en prendre une petite dernière avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que cette personne, dans quelles énergies, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire d'autre? Le voyage, la montgolfière, l'enfermement. Donc c'est ça, hein. Peut-être que sur le plan spirituel, comme je te disais, ben, on a le travail, hein, juste derrière. Sur le plan spirituel, on avait quelqu'un peut-être qui était fermé, qui s'ouvre à sa polarité féminine, hein. Tu vois, il y a du travail de fait. Et ben, le voyage, on a la montgolfière. Donc la montgolfière, le voyage, c'est pas forcément un voyage à proprement parler. Moi, cette montgolfière, elle me fait penser à l'élévation. Et puis tu vois, on a un petit monsieur qui regarde des choses, qui prend de la hauteur, hein, qui regarde des choses d'un autre angle dans cette histoire, comme je te disais. Donc ça confirme un petit peu. Bon, je suis pas étonnée, hein, il fallait bien qu'on se prenne un petit retard dans la tronche. Voilà, donc on vous dit que les choses peut-être sont un petit peu en retard, ben forcément on a de l'énergie tierce, hein. Voilà, il faut encore un petit peu travailler, mais ça va venir, ça va viendre. Ok? Ok. Donc on me dit d'en prendre une petite dernière. Donc pour clôturer un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire là, avec l'oracle des miroirs? Bon, le retard, oui, ok. La victoire, hein. Donc on vous dit même si ça prend du temps, c'est le 6 de bâton, hein. D'accord? Allez, j'en veux une dernière, s'il vous plaît. Bon, la fatalité, hein. Cette personne, elle a envie de se brûler les ailes avec vous. Voilà. Bon, on a quelqu'un qui se protège, qui a aussi envie de vous protéger, hein, avec le bouclier. Je te rappelle qu'on avait c'était une reine de pentacle par là, hein. Donc elle a le bouclier. Voilà, il y a énormément de protection qui se dégage de toute façon là, de ce message. Et on vous dit bien que cette personne, elle va venir, elle va entrer en contact avec vous. Malgré peut-être les accusations de certaines tierces, on vous dit, vous pouvez rester tranquille par rapport à ça, par rapport à ce lien. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, ben, tu vois l'enfermement, l'ouverture. Donc c'est quelqu'un ici qui est en train de s'ouvrir au lien. On a quelqu'un qui a envie de sexualité avec toi, d'amour charnel, du désir, de la passion. On va prendre mes petites cartes. Qu'est-ce qui est tombé? Ouh. Bon, eh bien on va le prendre après cet oracle. Mes petites cartes roses, Love Oracle Cards. On va aller voir ce que cette personne est susceptible d'entreprendre par rapport à vous dans la matière. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que cette personne va entreprendre? Ah, on vous parle d'un runner. Alors peut-être, en plus ça tombe sur l'homme, peut-être ici qu'on est dans une relation de flamme jumelle. Alors je vous ai dit, ne pas prendre tout au pied de la lettre, ou tout simplement on a quelqu'un qui fuit l'amour. Bon, on a, voilà, wedding rings. Donc on a quelqu'un qui rêve d'engagement ici. Hein. Et on a la stabilité derrière, on a le palmier. Hein. Donc on a quelqu'un qui fuit quoi? L'amour, l'engagement, la stabilité. Alors, à part fuir, qu'est-ce qu'il va faire? Ouf, deux d'un coup comme ça?
Bon. Bon, cette personne, elle a vraiment envie de s'engager avec vous, je pense. Hein. Elle vous voit vraiment, je pense, comme la personne qui lui est destinée, quoi. Hein. Il y a une connexion, en tout cas. Ouh. On a le chaser et on a stab in the back. Donc, le runner, le chaser, bon, voilà, hein, c'est ça. Hein. On a quelqu'un qui fuit l'amour et on a quelqu'un qui cherche l'amour. J'ai l'impression ici que votre personne là, elle a, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il y a eu une peine de cœur. Hein. Donc on a quelqu'un qui à la fois fuit l'amour, quelqu'un qui à la fois cherche l'amour. On est dans une dualité. Pourquoi? Parce que il y a eu une peine de cœur hein, chez cette personne. Hein. Heartbreak. Hein. Peut-être qu'on a cette peine de cœur par rapport à quelqu'un avec qui on était engagé, quoi. Parce que wedding rings, hein, pas forcément de... Oh, bon. Ok. Bon, d'accord. Flamme jumelle. Bon, là, je suis désolée, mais là, runner, chaser, flamme jumelle, voilà. Je pense qu'on est vraiment sur un gros lien d'âme, un gros lien psychique. C'est quelqu'un qui est séparé de vous, là, avec la hache, mais qui vous dit quand même « I like you hein. ». Ce dragonfly, on a quelqu'un qui est en train de se transformer par rapport à une énergie tierce. Ok, bon. Bon, bague de fiançailles. Hein. Cette personne, elle a envie de s'engager avec vous. Hein. Voilà, pour de bon. Hein. Il est question d'union. Dans tous les cas, hein, si vous êtes sur un lien de flamme jumelle ou alors un lien d'âme très très fort, hein, vous avez forcément été ensemble dans une autre vie. En tout cas, il est question d'un contrat avec la source. Hein. Peut-être que le contrat ici, c'était de vous retrouver. Là, hein. Et puis, on a le marteau, tu vois. C'est quelqu'un qui a vraiment envie ici de construire quelque chose avec toi. Bon, mais tu vois, soulmate. On a quelqu'un, il y a vraiment une connexion d'âme ici hein, avec cette personne. Allez, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ascending, donc c'est vraiment quelqu'un qui est en train de grandir, tu vois. La montgolfière, hein. Healing Heart, on répare son petit cœur. Voilà, on avait quelqu'un qui était peut-être dans une relation toxique, là. Qui a besoin de réparer son petit cœur, là, avant de venir construire quelque chose avec vous. Pour de bon, en fait. Hein. Bon, on vous dit que c'est pas aujourd'hui, hein, parce que j'ai vu la carte Not Today, donc on dit c'est pas pour aujourd'hui. Ouais. Waouh. Ouais, c'est vraiment la hache, quelqu'un, vous êtes séparé de cette personne-là. Voilà. C'est quelqu'un qui ne vous parle pas ou qui vous parle peu ici, hein. Mais bon, on a quelqu'un qui vous regarde beaucoup, hein, avec les lunettes de soleil, là. On a quelqu'un qui vous observe, hein. Et on a encore la carte Soulmates qui vous dit bien qu'il y a une connexion d'âme. Hein. Bon, ouais. Karmic Relationship. Ok. Là, on vous confirme, on vous plus soin, on est sur un lien sacré, je pense. Hein. Allez, une petite dernière. On a quelqu'un qui a besoin de guérir. Alors peut-être qu'on était dans une relation karmique, un autre lien karmique. Hein. Peut-être qu'on est passé ici par une histoire. Une histoire avec, je sais pas, une karmika ou karmico. Tu
Tu vois, Karmika si t'es un homme, Karmiko si t'es une femme. Donc voilà, on était avec Karmiko ou Karmika, ça s'est pas bien passé, tout ça. Mais en fait, hein, on s'est pris quelques tirs dans la tête avec Karmika là. Et puis on a besoin de guérir parce que ben on a compris peut-être que on était passé par cette relation karmique pour pouvoir enfin rencontrer la personne qui nous était destinée. Moi, c'est ce que je ressens là, tu vois. On a quelqu'un qui a besoin ici de prendre conscience de sa valeur, de s'apprécier dans ce travail de guérison. On a besoin là, on a quelqu'un qui a besoin d'être indulgent ou indulgente avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un, End of Cards, qui va prendre le risque. On a quelqu'un qui va réfléchir avant de venir vous voir. On vous dit being stratégique, mais voilà. Pas dans le sens où, bon, peut-être qu'on a un petit stratège. Si on est dans une relation de flamme jumelle, bon, voilà. Les runners sont toujours un petit peu stratèges avec les chasers parce qu'ils veulent obtenir en fait ce qu'ils veulent, quoi, tu vois. Ils veulent la féminine, donc tout est bon pour obtenir la féminine. Mais là, ouais, je sais pas ce que je ressens. Ouais, tu vois, il y a quelqu'un avec le miroir, 6 de coupe tout à l'heure. Waouh. On a quelqu'un qui a compris que vous étiez la clé de son cœur, en fait. Et puis en miroir. Donc, voilà. C'est trop beau, ça. Allez, une petite dernière. Bon, ça fait beaucoup, là, sur le message, mais bon, pourquoi pas. On a le papillon. Donc, on vous dit que cette relation est en train d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un. Someone likes you. Voilà, il vous aime bien, il vous aime bien. Il vous aime bien. Et having fun. En plus de ça, on s'amuse bien ensemble. Et puis, on a cette énergie de feu, de passion. Voilà. Ah, ben, c'est quelqu'un qui va vous dater. Voilà. Il va vous proposer un rencard. The Phoenix. Tu vois, quelqu'un qui change d'avis. Change mind. Excuse-moi, j'ai du mal. Ouais, quelqu'un qui se transforme. Puis j'ai encore Healing Heart. Voilà. Donc on a quelqu'un qui va vous dater parce que il vous aime bien, il sent que votre relation est en train d'évoluer parce que bon, il y a tout ce travail de fait et puis voilà, c'est quelqu'un, la passion, tout ça. Bon, la passion, mais déjà lui, excuse-moi de te le dire, il est chaud comme la braise, mais voilà. C'est quelqu'un qui t'aime bien et qui passe des bons moments avec toi. Qu'est-ce que tu veux, Romy? Excuse-moi, j'ai mon chat. Alors, on va continuer avec une petite carte conseil du petit oracle des anges. Tout à l'heure, je t'ai dit, oula, voilà, j'ai cet oracle qui est tombé par terre avec toutes les cartes. Il y en a une qui s'est retournée. C'est le mystère divin. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. J'étais pas forcément partie pour te prendre cet oracle-là. On te dit, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc n'oubliez jamais que un est tout et que tout est un, ici. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Vous êtes l'univers et l'univers et vous, tout est connecté en fait. Donc c'est pour ça, là on prend peut-être conscience que tout est connecté et on est en train de s'aligner un petit peu avec le grand tout.
Et c'est pour ça, en fait, hein, qu'on a ce chakra, la coronale, qui commence un petit peu à s'ouvrir au message de l'univers. Hein. Et c'est aussi, on vous dit, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Donc on a, excusez-moi, là, ce qu'on vous dit en fait, hein, le pouvoir de l'ici et maintenant, le moment présent, en fait, peut-être que on a compris que c'est en étant ici et maintenant qu'on arrivait plus ou moins à avoir des réponses. Voilà, moi c'est ce que je vous dis, ça ne sert à rien d'être trop dans le ciel. Quand vous êtes trop dans le ciel, trop dans l'émotion, dans le mental, on n'arrive pas à recevoir les messages correctement, qui proviennent de la source ici. Je te montre le dos de deck, hein, je n'ai pas fait exprès, la clairvoyance, voilà, qui est là aussi. Hein. Il n'y a vraiment pas de hasard. Là, on a peut-être compris que c'est en étant dans la 3D, dans l'ici et maintenant, qu'on arrivait en fait hein, à comprendre les choses et à comprendre, entre guillemets, le pourquoi du comment, de pourquoi ça nous était arrivé, dans quel sens, pour quelle destinée, etc. Et puis bon, voilà, on a quand même la clairvoyance ici. Hein. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Allez, on va en prendre une deuxième. On va prendre celle qui s'est retournée. On va lire celle qui s'est retournée. On va quand même regarder ce qu'on nous dit ici. Donc là, on nous parle d'intervention divine et de confiance. Donc on vous dit bien que ce lien est protégé, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a la source qui est derrière, qui vous permet ici de vous élever l'un et l'autre. On a la diversité. Le monde serait terriblement ennuyé si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc voilà, on prend conscience aussi que peut-être l'autre est très différent de nous, mais on vous demande tout simplement d'être dans la gratitude aussi, peut-être d'avoir rencontré une personne qui est différente et qui nous apporte en fait peut-être ce qui nous manquait. J'ai l'inspiration hein, qui veut venir. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, donc on est vraiment, ici on est vraiment poussé. L'aventure qui est tombée. L'aventure vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc voilà, peut-être qu'on avait tendance à être dans le tout ou rien, et là, on est en train un petit peu de lâcher prise par rapport à ça. Hein. Tout n'est pas, dans la vie, tout n'est pas blanc ou noir, il y a des nuances de gris. Peut-être que là, on est en train de prendre conscience ici de ça. Alors, on va vous prendre un deuxième petit conseil. Aujourd'hui, j'avais envie de vous prendre le petit oracle des sons. Donc, on va prendre une petite carte. Mais ça, c'est bon. Allez, s'il vous plaît. Donc, pour vous ou votre autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous a? Hop. On a le chant du coq qui est tombé sur l'impératrice. Donc, je pense que ce message est pour toi, d'autant plus qu'on vous dit, le coq vous invite à incarner complètement votre masculin, votre part sacrée, enracinée, puissante et créatrice, et à célébrer au son du tambour la puissance du soleil. Donc, c'est très drôle, hein, parce que là, on me parle de la polarité masculine sur l'impératrice, alors que j'avais la féminité ici sur l'empereur. Hein. Il y a vraiment un travail là hein, sur l'équilibre des polarités. Bon, mais je pense que là, voilà, hein, le baiser. Éclat de douceur, de passion ou d'amour, le baiser berce vos oreilles pour caresser votre cœur.
Aimez-vous pleinement, sans condition, pour toute votre lumière et toute votre obscurité. Épousez-vous et le monde vous épousera. Donc là, il est vraiment question d'accepter à la fois ces parts d'ombre et ces parts de lumière. Vous ne pouvez pas être tout blanc ni tout noir. C'est ce qu'on vous disait avec les nuances de gris là. Voilà. L'un ne peut pas exister si l'autre n'existe pas. L'ombre n'existe pas sans la lumière. Et j'ai le clapotis de l'eau ici en dos de deck. Le son de l'eau, symbole de nettoyage, vous invite à assainir vos pensées, votre habitat et votre corps. Sage, elle coule sur les reliefs sans accroche et épouse les difficultés pour mieux les dépasser. Donc là, il est vraiment question d'une guérison. Il est question, oui, de nettoyage, assainir vos pensées, votre habitat, votre corps. Là, on a deux personnes qui commencent à prendre soin d'elles. Peut-être ici aussi qu'on a entamé une guérison. Guérison de l'âme, hein, j'entends. Alors, guérison de l'âme, guérison du cœur. N'oubliez jamais que la guérison du cœur, de l'âme, ça passe aussi par une guérison de l'esprit et donc une guérison du corps. Hein. Voilà. Un corps sain dans un esprit sain, les loulous. Allez, je fais un petit peu de rangement et on se fait un petit Scrabble. Donc oui, je te disais un esprit sain dans un corps sain. Hein. On a peut-être deux personnes qui ont compris qu'il fallait prendre soin de soi aussi. Allez. Waouh, on a beaucoup de voyelles. Hein. E, A, U, T, R, le C, le G, le I. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a le gâteau. Le gâteau. Gâteau. Peut-être que cette personne va te faire un gâteau. Peut-être que tu vas lui faire un gâteau. Excuse-moi, je me gratte. On a le cri. Et j'ai crié. Aline. Pour qu'elle revienne. Excuse-moi, ça m'est venu comme ça. Peut-être que tu t'appelles Aline. Voilà. Ou on a le cri, hein, tout simplement. On a quelqu'un qui a... peut-être qu'on a quelqu'un qui crie beaucoup, qui parle fort, j'en sais rien. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on va éviter là de dire des bêtises. On a le G. Je vois le G. L'oiseau. Le G. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va en avoir plein. Hein. On a l'écu. On a la raie. Voilà. Alors la raie comme le poisson. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Tac. Hein, tic et tac. Il est peut-être question d'écureuil. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et la guitare. Peut-être qu'on a quelqu'un qui joue de la guitare. Peut-être que ton autre joue de la guitare ou que tu joues de la gratte. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la tare, hein, si tu veux aussi. Hein. On a la gratte. Hein. De toute façon, bon, il manque un T, hein, mais une guitare, une gratte, pour moi, c'est pareil. On a la rate, on a le rite. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Excuse-moi. Je te le mets parce que je l'ai vu. On a la cuite. Alors peut-être aussi dans un contexte de fête, tu vois, peut-être que ça va... Voilà. On a terre. Hein. Je t'ai dit, pour le moment, on a le silence. Alors peut-être qu'on se tait aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Le gîte. Le gîte. Est-ce que cette personne, elle a un gîte? Est-ce que tu as un gîte? Est-ce qu'on va ouvrir un gîte ensemble? Peut-être qu'on a ici un projet professionnel en commun. On a cuir.
Il est question de cuisine aussi peut-être là. Tu sais, il y avait gâteau, cuire. Alors peut-être qu'il y a un gâteau ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ouais, après moi, on a la gare. Peut-être qu'il est question de train ici. Peut-être qu'il est question d'un voyage. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va en avoir plein. Hein. J'essaye en fait de t'en donner le maximum, pardon, avant de terminer la guidance. Hein. Mais peut-être que toi, tu vas en voir. Et je t'invite à me mettre ce que tu vois en barre de commentaires, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le Caire, un petit voyage en Égypte. Peut-être qu'il est égyptien, ton autre aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Très Gut. Gut, c'est un groupe. C'est un truc que je connais en musique. Tiens, Gut. Qu'est-ce qu'on va avoir? L'âge. Peut-être qu'il y a une histoire d'âge dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le verbe gâter. On a quelqu'un qui a envie de te gâter, quelqu'un qui a envie de te faire plaisir aussi. Je vois le cat, comme le chat, ici en anglais. On a le verbe agir, ici. Donc, passer à l'action. On a le gui. On est en plein dedans avec les fêtes de Noël. Hein. Peut-être qu'on va avoir le bisou là sous le gui. Sait-on jamais? Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Bon, on va en avoir plein d'autres. Ça, c'est sûr. Donc, je t'invite à me mettre les mots que je n'ai pas vus en barre de commentaires. Je m'en excuse, hein, je suis encore un petit peu malade, hein, donc j'ai le cerveau un petit peu embrumé pour le Scrabble. En tout cas, je te remercie énormément de ton attention pour mon retour sur YouTube. Je m'excuse encore auprès de toi d'avoir été absente, mais vraiment, j'avais une grosse bronchite. Donc, je ne pouvais pas te parler sans avoir une quinte de tout toutes les 2 minutes. Et puis, pour t'avouer quelque chose, je suis aussi en train d'arrêter de fumer. Bon, hormis dimanche soir où c'était la fête, où bon, j'ai fumé un petit peu comme un pompier. Voilà, je suis en train d'arrêter de fumer. Donc, mes poumons se nettoient aussi. Puisque bon, entre nous, voilà, fin février, je vais subir une intervention de 3h30, donc il m'est vivement conseillé d'arrêter le tabac. Autre chose, entre nous, je tenais à dire à monsieur Rambert Eric, pour tous ces commentaires de critiques que j'ai vus, à savoir que mes breloques sont ridicules, que mes tirages sont trop longs, ou que je ne sais pas lire les cartes parce qu'elles tombent à l'envers et qu'une carte se lit à l'endroit. Alors, ça se voit que visiblement, on n'y connaît rien au tarot, monsieur Eric Rambert. Donc, si vraiment mes guidances te déplaisent, moi je t'invite à aller voir d'autres guidances de mes consoeurs. Je ne te ferai pas de doigt magique ici parce que voilà, on va rester sage et puis j'ai pas envie non plus de me faire blacklister par YouTube. Toujours est-il que pour les autres, je vous remercie beaucoup de votre fidélité malgré ces 2 semaines où je n'ai pas vraiment pu être présente pour vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, voilà, ben je vous invite à vous y abonner si le cœur vous en dit. Il est vrai que vous pouvez vous abonner sans forcément recevoir les notifications, ce qui permet de faire grandir la chaîne. Et puis YouTube est soumis quand même à un algorithme qui fait que plus on a d'abonnés entre guillemets et de likes, plus les vidéos vont être visibles et plus les gens vont recevoir
peut-être des messages qu'ils n'auront pas eu dans d'autres guidances. Donc je vous invite vivement à le faire, pas pour moi, honnêtement, mais pour les autres, hein, parce que voilà, je te le dis, hein, moi je fais pas ça forcément pour l'argent. C'est pas pour, enfin, honnêtement, c'est pas ce qui me rapporte sur YouTube qui me fait vivre. Même au niveau des guidances privées, tu peux demander aux gens qui me demandent des guidances privées. Voilà, moi je prends pas 80 balles pour une guidance. Je trouve que c'est abusé, même s'il faut un équilibre entre donner et recevoir 80 € ou 90 € pour 15 minutes de vidéo. Excuse-moi, mais sans critiquer mes autres collègues, je trouve ça vraiment abusé. Parce qu'on n'a pas tous les moyens de mettre 80 balles pour se faire tirer les cartes, quoi. Excuse-moi de dire ça comme ça. Voilà, en tout cas, cette guidance prend fin. Je te remercie encore beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Je t'envoie énormément d'amour, je t'envoie énormément de bienveillance. Je te fais un gros câlin. Je t'envoie de gros gros bisous, des bisous qui pètent, hein, de préférence. Et puis je te dis à bientôt. Allez, bye bye mon loulou, ma louloute.